Bonjour mesdames et messieurs, cela faisait un petit peu de temps que nous n'avions pas eu de nouvelles de Jinao. Et bien voilà, maintenant c'est fait, 2 nouveaux stylos, dont nous allons faire bien entendu la revue maintenant, et je rajouterai un 3e stylo, le Jinao 82. Alors celui-ci je l'ai pris juste parce que cette finition m'a beaucoup plu. Nous aurons donc ici le Jinao 82, je vous le montre dans une autre finition que j'aime beaucoup. Bien entendu, il aura une certaine ressemblance avec un certain Sailor Pro Gear Slim. Ici, nous aurons le nouveau Jinao 59 dans sa version Chromium. Et vous remarquerez bien entendu une certaine ressemblance avec les Pilot Elite, ici. Et le dernier, le X169, l'héritier probable, je suppose, d'un certain X159, ici présent. Je garderai bien entendu tous ces stylos à portée de main durant les revues. On attaque la revue de plus près, et tiens, je démarre par le X169, le plus gros. J'ai choisi cette finition qui s'appelle Volcanic Red, tout simplement parce que je l'aime bien, je la trouve très jolie. On commence par toucher un petit peu partout au niveau du stylo. On note ici un peu comme une pente, un petit grossissement du diamètre qui passe très bien au niveau du doigt, ça n'accroche pas. Un finial, tout ce qu'il y a de standard, rien de spécial, mais en métal. Côté clip, c'est très bon. Ici de même, ça n'accroche pas du tout le doigt. Belle intégration. Impeccable. On sent légèrement ici, mais c'est vraiment très très mineur. Et ici, c'est très bien fait aussi. Ça passe très bien. De même, un finial en métal de ce côté-là. C'est impeccable. Pas grand-chose à redire. Le clip, fonctionnel, sans souci. Ici, il est noté Jinao X169. On compte le nombre de tours pour ouvrir. 1, environ 1 quart. Tout de suite, on jette un coup d'œil à l'intérieur du capuchon et on voit qu'il y a un liner qui recouvre tout l'intérieur. Nous aurons donc un pas de vis ici en plastique avec un pas de vis en métal de ce côté-là. C'est très classique, on voit le méplat. Rien à dire, ça a l'air correct. Du côté du vissage, ça se passe très bien. Rien à noter. C'est agréable et il y a très peu de jeu. Ça fonctionne très bien. Rien à dire de ce côté-là. Du côté du grip, on voit que le grip est assez court. Donc tout de suite, je touche le pas de vis. Il est doux. Ça n'agrippe pas le doigt. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est assez confortable lorsqu'on tient le stylo comme ça. Le pas de vis ne gêne pas du tout. On dévisse maintenant de ce côté-là. Donc on note tout de suite un amortissement à cet endroit-là. Il y a un tout petit joint ici. Très peu de jeu. Le vissage des vissages se passe très bien.
l'amortissement sans problème. Et on a le droit, très bonne chose, au gros convertisseur Jinao. Au moins, ils ne se foutent pas de nous. Ici, ils font un gros stylo, eh bien, il y a le convertisseur et la contenance qui va avec. Et très bonne chose aussi, ils se vissent et se dévissent. Alors tout de suite, on se pose la question, est-ce que c'est le même convertisseur que sur le Jinao 9019 ? On regarde ça tout de suite. On note tout de suite deux choses en les mettant côte à côte. Tout d'abord, sur celui du 9019, nous avions ici du métal. Ici, nous avons du plastique. Et par contre, très bonne chose ici, on a un beaucoup plus bel acrylique ou plastique. Il est bien transparent alors qu'ici, il était trouble. Ça faisait un petit peu moins qualitatif. Donc ça faisait un peu plus qualitatif sur cette partie-là, mais moins sur celle-ci. Et là, c'est un petit peu le contraire. Mais ça reste vraiment un très bon convertisseur. Aucun problème de ce côté-là. Du coup, on teste pour savoir si c'est le même. Et c'est bien le même au niveau du pas de vis. Donc, ils sont parfaitement interchangeables. Je regarde le nombre de tours, même si ça a peu d'importance ici. Ça permet de savoir si on peut retirer la plume. Un tour, deux tours, trois tours, trois tours, trois quarts. C'est un petit peu faible, mais je rappelle, ce n'est pas très grave parce qu'ici, il n'y aura pas de pression exercée avec le convertisseur puisque, très bonne chose, le convertisseur se visse. Cependant, on se posera tout de suite la question de savoir si cette plume de dimension 8 est similaire et compatible avec la plume du X159. Je vérifie ça tout de suite. C'est tout à fait interchangeable. On les met côte à côte pour voir si ce sont les mêmes. Et elles sont vraiment très très similaires, ce sont certainement les mêmes. Ce n'est pas facile à montrer. Voilà, comme ceci, ça sera plus simple. C'est comme ceci. Petite chose quand même que je voudrais vérifier, je voudrais savoir si c'est tout de même un stylo entièrement en métal. Donc oui, il y a une paroi en métal à l'intérieur. Je vais le vérifier tout de suite. Oui, c'est bien du métal. Donc il y a bien une paroi à l'intérieur en métal ici. Elle paraît assez fine, ceci étant. Eh bien, je passe maintenant au Jinao 59 Chromium. De même, je touche un petit peu partout. C'est très correct, aucun problème. Pas de souci. Ici, ça agrippe un petit peu, mais vraiment, ce n'est pas méchant. C'est tout à fait acceptable. Et c'est très classique de ce côté-là. Ici, sur le clip, il y a écrit Jinao. Le brossage est très bien fait, très joli. Pas grand-chose à redire. C'est bien fait. Le clip est fonctionnel, mais je voulais dire chose très importante. Le capuchon ici,
Eh bien, pour ce type de stylo, c'est très important au niveau de la friction. Et là, c'est vraiment très bien fait aussi de la part de Jinao. Ce n'est pas difficile à enlever, mais clairement, les frottements sont assez forts pour empêcher le capuchon de partir tout seul. Donc, il faut quand même un petit peu tirer, mais ça reste très acceptable, très agréable. Et pour remettre le capuchon, de même, ça se passe extrêmement bien. C'est impeccable. Donc là, Jinao nous a fourni un beau capuchonnage décapuchonnage. Ça fonctionne vraiment très bien. Tout de suite, on observe la tranche à cet endroit-là. Donc elle est très très fine. Il est tout à fait normal donc que ça accroche le doigt. Rien de rédhibitoire. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. C'est très classique pour ce type de stylo. On voit sur les côtés la zone de frottement. Et à l'intérieur, on voit bien un méplat. Je vous montre la plume. Et je vous mets la plume du Pilot Elite juste à côté, afin que vous puissiez comparer. Donc on voit tout de même qu'au niveau de la plume, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit que sur le Pilot. C'est tout de même moins joli. Au passage, je vous mets les deux côte à côte. Et vous voyez qu'il y a vraiment des ressemblances. Je continue avec les deux en parallèle. Et la raison, c'est pour le convertisseur. Alors ici, aucun problème. Ça se dévisse parfaitement bien. On notera plastique sur métal. Et un petit amortissement en bout. Très bien. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du convertisseur, vous ne verrez pas le niveau d'encre. Donc, on a un convertisseur qui a une assez bonne contenance compte tenu de la taille du stylo, pas de problème. Mais une fois que vous le mettez, vous ne verrez pas l'encre. Et ça, ce n'est pas du tout une surprise, parce que il en va de même avec le Pilot Elite, ici. Vous voyez, le convertisseur Pilot, une fois que vous le mettez, vous ne verrez pas le niveau d'encre non plus. Donc oui, c'est un petit défaut. Est-ce qu'il était attendu? La réponse est oui. Ici, c'est comme chez Pilot. Il s'en fiche parfaitement bien. Aucun problème. Et nous passons au Jinao 82. Je vous mets à côté l'autre Jinao 82 que j'ai. Mais ce sont les mêmes en réalité. Ce Jinao là, sa finition c'est Rose of No Man's Land. On commence un petit peu par toucher un peu partout. On observe qu'il y a une petite marche d'escalier sur l'anneau en lui-même ici. Ça agrippe un petit peu le doigt, mais vraiment rien de rédhibitoire. C'est une toute petite marche. Côté finial, c'est OK. À cet endroit-là, ça n'accroche pas du tout le doigt. C'est très bien. Bonne intégration de l'anneau, pas de souci. Et de ce côté-là, on a de nouveau une petite marche, à cet endroit-là, qui agrippe un petit peu le doigt. Mais c'est OK. Ça passe quand même très bien. Ici, ce qu'il faut noter, c'est la couleur de l'or. On est sur un or qui est... Alors, de l'or. Du plaquage or, excusez-moi. Et c'est un plaquage or qui a une petite tendance rouge, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'appareiller l'or, le plaquage or qui est probablement pas mal cuivré, avec le rouge qui est ici. Côté clip, un petit peu dur, mais ça fonctionne, ça reste fonctionnel. On compte le nombre de tours. Je vous fais juste noter ici qu'il y a écrit Jinao.
On compte le nombre de tours. 1, 2 tours pour décapuchonner. Tout de suite, je dirais, on regarde dans le capuchon, mais autant vous montrer comme ceci, on voit tout de suite l'enfermement de la plume. Pas la peine de sortir la lumière. Un grip relativement petit. Ici, c'est OK. Ça agrippe un tout petit peu, mais ça reste très raisonnable. Vraiment rien de bien méchant. On dévisse le corps du stylo. Un petit peu de jeu, mais ça reste tout à fait raisonnable. Toujours le petit amortisseur ici, le petit joint pour amortir. Ça fonctionne très bien. En particulier, ça amortira le plastique contre le métal. Pas de vis en métal, pas de vis en plastique de ce côté-là. Le convertisseur, qui se met vraiment très bien. Rien à signaler, c'est un convertisseur tout à fait standard de chez Jinao. Et on retire la plume. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, presque 5 tours, 4 tours 3 quarts, donc c'est largement suffisant, on est bon. Je vous ferai noter la plume. On est bien dans le thème. Il y a une petite rose dessus. Je vous rappelle le nom de la finition, Rose of No Man's Land. Petite plume 5 entre parenthèses. J'en profite pour vous montrer l'autre Jinao 82 que j'ai, dont j'aime beaucoup la finition aussi. Très très joli. Et bien entendu, je ne résiste pas à vous mettre à côté le Sailor Progir Slim. Et vous voyez combien ces deux stylos, une fois de plus, se ressemblent. Je vous mets peut-être celui-là à côté, ça sera plus facile à voir à cause du capuchon. Alors oui, c'est un petit peu plus complexe du côté du Sailor. Une bande en plus ici. On voit que le clip est nettement plus travaillé. Ici, ça n'agrippe pas du tout. Ça a été adouci absolument partout. Donc oui, évidemment, il y a une différence de finition entre les deux stylos, mais le Jinao 82 reste un très très bon stylo, et en particulier quand on voit la différence de prix entre ces deux stylos. On attaque la pesée et on démarre par le plus lourd, le plus gros, le Jinao X169 qui fait ses 43 grammes. Le capuchon, seul, 18 grammes. Nous nous retrouvons donc avec environ 25 grammes pour le reste du stylo, sans le capuchon. Nous passons maintenant au Jinao 59. Poids total environ 19 grammes. Le capuchon presque 10 grammes. Sans le capuchon 10 grammes. Et maintenant le Jinao 82. Poids total 19 grammes. Capuchon seul 8 grammes. Il va donc rester environ 11 grammes. Un petit peu moins de 11 grammes. C'est le moment où nous allons nous faire un ordre d'idée des dimensions de ces stylos.
Ici, nous avons le Montblanc 149. Ici, le X169 dont nous sommes en train de faire la revue. Ici, le Jinao Dadao 90-16, pas le 90-19. Ici, un Sailor ProGerm Slim. Ici, nous avons le Jinao 82, le Jinao 59. Ici, le Pilot Elite, le classique, je veux dire. Et l'usuel Lamy Safari en point de référence. Ce que nous voyons de manière très simple, c'est que le Montblanc et le Jinao X 169 sont vraiment de même dimension, ils sont très très proches. Ici nous voyons que le Dadao 96, qui est un stylo de dimension tout à fait normale, est nettement plus petit. Le ProGear Slim de chez Sailor et le Jinao 82 sont vraiment de même dimension. Ce sont des stylos qui sont assez petits. Ici nous avons donc le Jinao 59 et le Pilot Elite, ce sont exactement les mêmes gabarits. Et le Lamy Safari ici. Maintenant, sans les capuchons, eh bien, nous voyons de même que le Montblanc et le Jinao X169 sont très similaires. On voit d'ailleurs qu'au niveau du grip, ils sont exactement au même niveau. Et que ce qui fait un petit peu la différence, c'est que la plume du Montblanc 149 est plus longue et un peu plus grosse. En intermédiaire ici, nous avons le Jinao Dadao 90-56 et le Lamy Safari. Plus petit, nous avons le ProGear Slim de chez Sailor et le Jinao 82. Une fois de plus, quasiment identiques en termes de dimension. Et du côté du Jinao 59 et du Pilot Elite, nous sommes encore sur des choses vraiment très très similaires. Tous ces stylos postent tout à fait très bien. De même, on retrouve une fois de plus le Montblanc 149 et le Jinao X169 de même longueur, très similaires aussi en diamètre. En intermédiaire, un petit peu de longueur inférieure, le Jinao Dadao et le Lamy Safari. On retrouve à nouveau le ProGear Slim et le Jinao 82 à approximativement de la même longueur, c'est très similaire. Et encore une fois, Pilot Elite et Jinao 59, même chose. Je prends en main ces stylos. On se retrouve bien entendu avec des sensations assez proches du Montblanc. Je parle au niveau diamètre. Par contre, le stylo, il a du poids, clairement. Côté longueur, c'est un stylo qui est très long une fois le capuchon à l'arrière. Et sans le capuchon à l'arrière, c'est un stylo qui conviendra aussi à toutes les mains, même les mains les plus longues, sans aucun problème. Je passe maintenant au Jinao 59. Capuchon à l'arrière, c'est très bien, pas de souci. C'est largement assez long pour tout le monde. Et sans le capuchon, ça devient beaucoup plus limite. Comme vous voyez, j'ai une main moyenne et c'est vraiment l'extrême limite. Et on termine par le Jinao
82. De même, il y a de la marge, pas de problème. Et si je retire maintenant le capuchon à l'arrière, ça devient limite. Moi, je peux écrire comme ça fonctionnera. Mais pour les mains les plus grandes, ça ne sera pas possible. Il faudra vraiment mettre le capuchon à l'arrière. Nous démarrons la session d'écriture par le Jinao X169. Quelques mots pour commencer sur le confort. Sans le capuchon posté à l'arrière, c'est un stylo qui est très confortable. Le poids est tout de même relativement bien contenu. À noter, il y a un grip tout de même un petit peu épais. D'ailleurs, on pourrait dire un petit peu dans le style d'un Montblanc 149. Maintenant, avec le capuchon posté à l'arrière, eh bien personnellement, je ne posterai pas le capuchon à l'arrière, tout simplement parce qu'il y a tout de même un peu de poids vers l'arrière. Et plus globalement, tout simplement, le stylo devient tout de même beaucoup plus lourd. Je pense quoi qu'il en soit que le stylo n'a pas besoin de ça et je le trouve beaucoup moins confortable avec le capuchon à l'arrière. Du côté de la plume extra fine, j'ai une plume ici qui est un petit peu scratchy, donc pas très agréable à l'écriture. Comme je connais tout de même assez bien cette plume 8 chez Jinao, je dirais que je suis vraiment tombé sur un mauvais numéro parce que, de manière générale, ces plumes 8 chez Jinao sont assez régulières et plutôt très rarement scratchy. En général, elles sont humides et douces même quelle que soit la taille. Et je mettrai une mention plus pour la plume de taille M, je parle habituellement, qui en général est une plume très douce. Mais dans le cas présent, cette plume EF est plutôt scratchy, a une humidité que je qualifierais de moyen plus. Dans le cas présent, ça n'est pas une grande réussite. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de tuner les plumes, au cas où ce problème-là arriverait sur un stylo Jinao, vous pouvez très bien vous en sortir en rachetant une plume Jinao. En général, elle coûte très peu cher, on en trouve aux alentours de 3 € par là. Je passe maintenant au Jinao 59. Du côté du confort, il n'y a pas tellement de surprises, ça ressemble beaucoup à un Pilot Elite 95S, donc RAS de ce côté, ce stylo est tout à fait confortable. Du côté plume, cette plume est tout à fait plaisante, très bien tunée. Bien sûr, elle est rigide et elle a pour caractéristique d'être douce avec un peu de feedback. Et du côté de l'humidité, je qualifierais de moyen plus. Petit commentaire au niveau de l'épaisseur du trait, cette plume est censée être une extra fine, je dirais qu'elle est écrite plutôt comme une F. C'est d'ailleurs bien connu chez Jinao, en règle générale, les plumes ont un trait un petit peu plus épais que ce qui est noté sur la plume.
Nous passons maintenant au Jinao 82 Rose of No Man's Land. Côté confort, eh bien, nous sommes très proches d'un Sailor Progir Slim, pardon. Une fois le capuchon mis à l'arrière, c'est un stylo qui est tout à fait confortable. Le grip est complètement ok, je dirais de taille, allez, moyen moins. Le stylo est plutôt léger, globalement ça se passe très bien. Et bien du côté plume, ça se passe tout aussi bien, j'ai trouvé ça très plaisant. Je retrouve bien les caractéristiques des plumes M Jinao dans cette plume. Plutôt humide, très douce, avec un tout petit peu de feedback. Nous passons à la conclusion et je démarre par le Jinao X169. Du côté manufacturing, c'est très bien. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est bien fait. Et d'autant plus si je considère le prix. C'est un stylo qui au niveau qualitatif vaut plus que son prix. Côté apparence, alors là c'est plus personnel mais moi j'aime beaucoup. Le clip fonctionne très bien, les pas de vis fonctionnent très bien. Le capuchon poste très bien à l'arrière. Par contre, attention, il ne faut pas se le cacher, ça met quand même du poids au niveau du stylo. Quand le stylo n'a pas le capuchon à l'arrière, je le trouve vraiment très confortable. Et bien sûr, je ne peux que terminer ce chapitre dans ce que j'ai aimé par le prix. Le prix, actuellement, on peut le trouver aux alentours de 10 €. C'est carrément, à mon avis, un stylo qui est exceptionnel pour ce prix-là. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Alors bien sûr, on peut lui reprocher sa forme qui est vraiment très classique, très inspirée du Montblanc 149. Aussi, la plume EF mérite clairement d'être retunée dans le cas présent. J'ai cependant tendance à un petit peu pardonner ceci, tout d'abord parce que je sais que c'est rarement le cas chez Jinao, mais aussi parce que tout simplement on peut très facilement trouver des plumes de remplacement pour un prix vraiment très bas de type 3 €. Je passe maintenant au Jinao 59. Côté manufacturing, eh bien, je ne peux que dire la même chose que le X169. C'est très bien fait. Du côté de l'apparence, personnellement, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup d'un autre stylo bien connu, j'y reviendrai. Le clip fonctionne très bien, les pas de vis fonctionnent très bien, le capuchon poste très bien à l'arrière et je dirais heureusement. Le snap cap est très plaisant, ça c'est un point très important. Le snap cap fonctionne très bien, il y a juste ce qu'il faut de frottement. À l'écriture, c'est très confortable. Et je tiens à dire qu'on retrouve vraiment le feeling, les sensations qu'on a lorsqu'on écrit avec le Pilot Elite 95S,
ce qui n'est pas forcément toujours gagné. Ensuite, la plume fonctionne très bien, impeccable. Et bien sûr, je ne peux qu'une fois de plus parler du prix. On trouve ce stylo une fois de plus aux alentours de 10 €. Alors autant dire, encore une fois, c'est impressionnant. Ce stylo vaut très largement son prix. Dans ce que j'ai moins aimé maintenant, alors c'est vrai qu'on est vraiment face à une copie très proche du Pilot Elite 95S, mais je vais mettre un gros bémol là-dessus parce qu'il semblerait que Pilot arrête la production des Elite 95S. C'est un point à confirmer, mais on commence à avoir énormément de mal à le trouver. Si c'est le cas, eh bien, c'est très bien que Jinhao propose quelque chose de très similaire. Cependant, j'ai quand même tenu à le préciser, ce stylo de chez Jinhao n'est tout de même pas au niveau du Pilot Elite 95S. Rien que lorsqu'on regarde et utilise la plume, on voit tout de suite une énorme différence. Cependant, on n'est pas du tout, évidemment, dans les mêmes prix. Du côté du Jinhao 82, eh bien côté manufacturing, je ne peux que redire une troisième fois que c'est très bien. J'ai personnellement beaucoup apprécié l'apparence du stylo, mais c'est un petit peu normal puisque je l'ai choisi parmi un énorme choix, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Sur ce Jinhao 82, il y a énormément de choix en termes de finition. Le clip fonctionne très bien, le capuchon poste à l'arrière et je rajouterai encore une fois, heureusement. Le stylo est confortable, juste je mentionnerai que le grip a tendance à être un petit peu plus petit que la moyenne, c'est pour ça que je l'ai qualifié de moyen moins. Cette plume en M est vraiment très plaisante. Et je termine encore une fois par le prix. Encore un stylo qui, à mon avis, vaut plus que son prix. Vraiment, il n'y a pas de quoi se priver. Du côté de ce que j'ai moins aimé, eh bien je redirai un petit peu la même chose que pour le 59. On est très proche d'un Pro-Gear Slim de chez Sailor. Avec tout de même un petit bémol, c'est que tout simplement Jinhao propose vraiment beaucoup de finitions différentes et ça permet quand même un petit peu de se départir du Pro-Gear Slim. Je terminerai pour les 3 stylos par parler du test de sécheresse de plume. Comme toujours, stylo à la verticale, plume vers le haut. Alors, les 3 stylos ont redémarré, mais pas de la même manière. Du côté X169 et 82, ça a redémarré one shot, probablement qu'on pourrait attendre beaucoup plus longtemps et ça continuerait à redémarrer. Le Jinhao 59 a redémarré, mais il a fallu quand même donner 1 ou 2 petits coups de plume, donc ça veut probablement dire que 24 heures est un petit peu la limite. Donc c'est ok, on va dire ok-ish pour 24 heures, mais je prendrai pas le pari que ça durera beaucoup plus longtemps. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 stylos? Vous l'aurez compris, ça va être très très simple. Jinhao frappe une fois de plus encore assez fort. Alors oui, le 82, je le mets un petit peu de côté parce que c'est un stylo qui existe depuis pas mal de temps, donc on le connaissait déjà assez bien. Mais c'est toujours bien de rappeler que c'est un très bon stylo. Et bien pour les 2 stylos plus récents, X169 et 59, Jinhao propose 2 très bons stylos. Ils valent sans aucun problème leur prix et je dirais même un peu plus que leur prix. Alors oui, certes, il y a une ou deux petites choses qui pourraient être un peu améliorées. Typiquement, ma plume qui était un petit peu scratchy sur le X169, même si c'est pas usuel chez Jinhao. Le 59 qui est un petit peu limite après 24 heures au niveau de la sécheresse de plume. Mais globalement, à ce prix-là, il n'y a strictement aucun doute. Ce sont 3 très bons stylos. On peut sans aucun doute prendre beaucoup de plaisir à écrire avec ces stylos. Il y a beaucoup de choix de finition sur le 82 et déjà sur le 169, c'est pas mal, mais il y aura certainement encore d'autres finitions qui vont arriver. C'est encore un petit peu sobre sur le 59, mais on peut espérer que Jinhao propose encore plus d'autres finitions. C'est rare que je fasse ceci en fin d'une revue, mais vraiment merci à Jinhao de continuer à proposer des stylos toujours aux alentours du même prix, 10 €, et avec ce niveau de qualité-là. Ici se termine la revue des Jinhao X169, 59 et 82. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?